On a beaucoup reproché à Macky Sall d'avoir tourné kazakh, candidat, puis président élu. Il dénonçait les pratiques des bateaux-usines européens, puis, mais de manière spectaculaire, il a trahi ses compatriotes. Oui, d'ailleurs, les pêcheurs artisanaux sénégalais étaient très enthousiastes à l'élection de Macky Sall en 2012, mais l'accord... Il était soutenu par le parti écologiste sénégalais, d'ailleurs. Oui, et son ministre chargé de la pêche était justement quelqu'un qui avait une fibre écologiste, et on se disait que l'accord entre l'Union européenne et le Sénégal, qui n'est pas nouveau, hein, il date de 1979. Il a été signé pour la première fois sous Senghor, renouvelé à plusieurs reprises, mais jamais véritablement à l'avantage du Sénégal. En 2014, il y a eu une tentative d'amendement, mais on était toujours sur une certaine surexploitation des fonds marins sénégalais. L'accord de 2020 qui a été reconduit pendant 5 ans prévoit 10 000 tonnes quand même de pêche. Alors, en échange d'une contrepartie financière, mais on le disait, elle est assez ridicule, hein, 3 millions d'euros de l'Union européenne pour avoir accès à tous les fonds marins sénégalais, sachant qu'il est extrêmement difficile de contrôler si les pêcheurs, les chalutiers européens ne dépassent pas véritablement les 10 000 tonnes prévues. Et à titre de comparaison, en 2019, l'Union européenne a signé un accord de pêche avec le Maroc qui prévoyait une contrepartie financière de 208 millions d'euros. Donc, le décalage entre les 3 millions que touche le Sénégal et les 208 millions qu'ont réussi à négocier les Marocains. Bon, alors l'accord a été annulé parce qu'il y avait le conflit avec le Sahara occidental qui rentrait en ligne de compte. Le décalage quand même entre ce que le Sénégal a pu négocier et ce qu'on voit avec le Maroc est absolument terrifiant, et surtout terrifiant pour les pêcheurs sénégalais qui se retrouvent un peu démunis et qui connaissent un chômage assez ahurissant. Je rappelle que c'est 600 000 personnes qui vivent, qui travaillent dans le secteur de la pêche au Sénégal. Donc, il y a une inégalité non seulement dans l'aspect économique pour eux, mais aussi la surexploitation des fonds marins sénégalais qui n'aide pas justement à préserver une biodiversité. En plus, sur les 3 millions d'euros, à mon avis, ils ne touchent pas grand-chose, les pêcheurs. C'est l'État central. Et les critiques venaient aussi du fait que peut-être que si on avait développé le secteur de la pêche au Sénégal, le secteur local, on aurait donné la possibilité aux pêcheurs sénégalais, eux, de pouvoir avoir accès à ces 10 000 tonnes de ressources halieutiques. En allant pêcher un peu plus loin. Et donc, d'aller aussi vendre ce qu'ils allaient pêcher à l'Union européenne, donc d'avoir un système qui leur aurait été profitable.